Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue pour les signes astro pour ce mois d'août 2021. Donc là, ça sera pour nos amis lions. Donc les lions, pour ce mois d'août 2021. On va déjà regarder avec l'oracle du pouvoir personnel. Quel pouvoir personnel domine en ce mois? Non, Mathis. Désolée. Je suis passionnée. C'est la passion qui vous anime, amis lions. Ça commence bien, ça commence fort. Je suis passionnée. Wow. C'est un test. Allez, on continue avec le Béline. Les lions sont passionnés, sont fougueux, généreux, exclusifs. Alors, les énergies générales. Là, on sent des énergies quand même qui sont assez, assez dispatchées, assez... il y a un petit peu d'éparpillement au niveau des énergies pour commencer ce mois d'août. On vous sent tantôt en paix, tantôt, tantôt à la tâche comme ça. Un besoin de se reconnecter. Des difficultés à se retrouver seul pour réfléchir, pour analyser les choses, pour concrétiser certaines choses, pour faire le point sur votre vie. Voilà, c'est mon ressenti. Des difficultés à vous accorder du temps, à vous accorder de la place, à vous faire de la place comme ça. Il y a ce manque un peu qui est là pour vous, amis lions. Un besoin aussi de vous reconnecter à quelque chose, un égrégore, à quelque chose au-dessus de vous, à quelque chose de... Ça va être de l'ordre de la divinité, certaines entités. Un besoin de reconnexion, un besoin de retrouver aussi ses racines, un besoin de retrouver ses passions d'avant, un besoin de transcender les émotions, un besoin... j'ai le ressenti, un besoin de... Un besoin de transmettre ses rêves. Waouh. Ce sont de belles notions. On a clairement là quelqu'un qui... on sent que arrive en tête des instants qu'on a envie de passer avec les amis, du temps passé avec des amis comme ça qui ont fait partie de nos vies pendant un certain temps et qui reviennent comme ça. Pour certains, c'est des énergies un petit peu volage. Hein. C'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de... comment vous dire? Alors, c'est... j'entreprends de faire les choses à ma manière. Et sache que je ne souhaite pas faire de mal.
malgré ça, je fais du mal à tout le monde. Vous voyez ce que j'entends? Alors, c'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport à... Ce sont vraiment des énergies, ça, qui viennent près de vous. Des personnes qui peuvent penser dans ce sens-là. Moi, c'est ce que j'entends. Vraiment, je ne veux faire de mal à personne. C'est en faisant ça que je fais du mal à tout le monde. On voit que ça s'assouplit, ces énergies sont un petit peu dures, un peu résistantes comme ça sur le début du mois, et qu'après ça se détend. Ça se détend. Il y a aussi une facilité dans sa façon de s'exprimer. Un besoin de se dire les choses, un besoin d'avouer des fautes qui, là, se retrouvent, qui se retrouvent captées dans ce mois d'août. Une envie de refaire sa vie pour certaines personnes qui sont célibataires. Une envie de recommencer de zéro. Une envie de faire avec ce que l'on a. C'est-à-dire, moi je vois des personnes qui voilà, veulent se mettre en vivre ensemble rapidement. Ils font avec très peu de moyens en fait, hein, et ils y arrivent. Hein. C'est pas les moyens qui font que... évidemment ça aide bien sûr, mais ça n'empêche pas quoi. Hein. On voit certaines personnes qui sont aussi un petit peu surveillées comme ça, vous voyez. On voit une notion de surveillance. Moi j'ai besoin d'avoir toujours un œil sur lui ou sur elle, pour me sentir en sécurité, pour me sentir, ouais, pour me sentir bien comme ça. J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de son soutien, j'ai besoin de son épaule, j'ai besoin de ses valeurs, j'ai besoin de ses mots, j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de sa tolérance, j'ai besoin de son charisme. J'ai besoin de sa facilité, à transmettre les messages. J'ai besoin de son canal. Ah ouais, carrément. J'entends des trucs, je vous retransmets, mais c'est assez... Il y a une notion de besoin, en fait, qui est là, présente. C'est bien la carte qu'on a sortie au départ, je suis passionnée. Hein. On sent ce côté passionné, ce côté fougueux comme ça, ce côté force, hein, du lion aussi qu'il a en lui. Hein. Qui refait un peu miroir là. Ouais, je suis où? J'ai besoin de passion, moi. J'ai besoin de vivre et de me sentir vivant. J'ai besoin de me sentir animé. J'ai besoin de me sentir... de sentir la chaleur de l'autre. J'ai besoin de sentir... oui, après, ça va être de petites choses que je ressens. Ça va être... j'ai besoin de gestes tendres. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin de romantisme. Voilà. Voilà ce que je capte. Voilà. Il y a beaucoup de besoins qui se font sentir comme ça. Hein. Être un peu peut-être pour certains dans l'attente de... alors je ressens aussi des personnes qui sont sur le point de déménager là. Sur le point de partir. Ouais. Il y a un déménagement qui se profile là. Courant août. Un déménagement qui se fait de manière assez précipitée, assez rapide. Un déménagement qui se fait un peu dans la hâte. Comme ça, je vois des gens qui se dépêchent. Pour certains, ça va être
carrément laisser des maisons comme ça à l'abandon et partir de leur lieu de vie pour se retrouver à l'autre bout de la France. Ouais, il y a de ça aussi. Non, c'est passionné tout ça. On continue un petit peu. Ah ouais, quand même. Allez dire 10 minutes, non mais elle rigole ou quoi? La famille est à l'honneur. La famille est à l'honneur. Le contact auprès des siens. Le fait de se sentir en osmose avec l'autre. Pour des personnes chez qui ça fait écho dans le domaine du travail. Ma famille, c'est les personnes avec qui je travaille. Ouais. On continue avec le petit tarot de Célia. J'en veux qu'une qui tombe, pas 3, 4. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la coupe, la tour et le roi de denier. Un besoin de se sentir exclusif auprès des siens. C'est ce que je capte aussi. Un besoin d'authenticité, un besoin de vérité. Pour certaines personnes, ça va être une notion de transmission. Transmission de ses valeurs, transmission aussi du patrimoine. De Pentacle. Une notion là de transmettre son savoir, transmettre ses valeurs, transmettre ses secrets, des secrets de famille qui sont là avoués, pas trop fort, qui vont être retransmis comme ça et qui peuvent amener vers des conflits et vers des choses un petit peu délicates, un petit peu épineuses comme ça. Ça, voilà, ça sera épineux que pendant un temps. Après, c'est pour rebondir vers quelque chose de concrètement beaucoup plus prospère, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Vous voyez, ça fait un petit peu comme, si vous voulez, quelque chose. Ce sont des secrets de famille, ce sont des transmissions qui arrivent comme ça, qui vont être peut-être un petit peu difficiles sur le coup. Comment dire, à comprendre, à digérer. Et après, c'était essentiel en fait pour que ça vous permette d'avancer pour le mieux. On voit que ça aboutit après à un début de prospérité. Il y a quelque chose de nouveau qui renaît de ces événements-là. Ça en découle quelque chose de très positif. Et on a la carte après de la mort qui nous indique justement que tout ceci, tout ce tumulte-là familial, tout ce qui va faire des vagues un petit peu comme ça, est salvateur. Et que ça, avec la carte de la mort, ça va permettre de faire un nettoyage de tout ça pour arriver à renaître, à une transformation, à se transcender, à vivre autre chose, vous voyez? Ouais. Et on a la carte du fou. Pour arriver vraiment à refaire sa vie, à redémarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être carrément refaire une nouvelle vie. Partir vivre dans une autre région. Partir à l'aventure. Se lancer comme ça. Ne pas chercher trop à réfléchir, et c'est pas plus mal comme ça. Et cette notion de je n'ai pas peur, maintenant je n'ai plus peur.
J'ai eu peur auparavant, j'ai eu peur un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on m'a... Ah, ça fait un petit peu comme des choses, de la transmission du transgénérationnel, de tout ce qu'on m'a imbibé, de tout ce qu'on m'a inculqué par le passé. C'est terminé, j'en ai fini avec ça. Et je dis merci, merci pour cette vérité, merci de m'avoir transmis ça, mais ça ne m'appartient pas, pardon. Ça vous appartient à vous, donc je vous le rends. Et c'en est terminé pour moi. Mais je vous remercie car vous m'avez mis ici le pied à l'étrier pour que maintenant je n'ai plus aucune peur. Je n'ai plus la peur d'avancer. Je n'ai plus la peur de me lancer dans la vie. Je n'ai plus la peur de révéler mes projets au monde. Je n'ai plus la peur du regard des autres. Je n'ai plus cette peur d'aimer. Je n'ai plus cette peur d'être rejetée. Je n'ai plus cette peur de l'abandon. Vous voyez, ça va loin, ça pousse loin, hein. Ça va être un mois au niveau émotionnel, au niveau... voilà, tout ce que je vous ai dit là, ça va être remuant, effectivement. Mais ça va être vraiment euh, une révélation. Ça va être une révélation. Et ça va vous permettre de vraiment de recréer quelque chose, de repartir au point de départ, hein. Vous voyez? C'est super, hein. C'est super, hein. On n'a pas tous l'occasion de vivre ça parfois, vous savez, hein. On part dans un cycle de vie où beaucoup sont bloqués comme ça dans ce qu'ils ont pu garder de leur éducation, tout le transgénérationnel comme ça. Et du coup, ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, ils restent stagnants, où ils vivent toujours les mêmes schémas répétitifs de vie, de rencontres, euh, le même type de travail, le même type de péripéties, vous voyez. Alors que là, vous avez cette chance, en fait, avec ces événements qui arrivent, de faire le point, de mettre carte sur table, de tout jeter d'un coup et de dire, ça y est, c'est bon, j'ai compris, moi, je prends ma vie en main, maintenant c'est fini, point barre. J'ai de compte à rendre à personne et j'ai de merci je n'ai de merci à donner à personne. Et ça c'est vraiment super. 10 de coupe. Vous voyez, ça sera vraiment salvateur tout ça, hein. Ça sera vraiment salvateur. On voit avec ce 10 de coupe là que ça va vous créer une joie dans le cœur, quelque chose d'immensément profond. Ça va vous me permettre aussi de célébrer, de festoyer cet état de liberté en fait. Là, c'est vraiment, vous arrivez à briser vos chaînes. Vous arrivez à vous extraire, hein. Vous arrivez à vous extraire d'un carcan. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est cadeau pour vous, là. Alors, alors c'est vrai qu'avec des événements comme ça, on peut se dire, voilà, ça va peut-être entrer, on va peut-être entrer dans une étape un petit peu contradictoire, dans un déni émotionnel où on n'a pas forcément envie de tout occulter, que ça peut être difficile. Mais voilà, c'est qu'un moment, ça va être passager cet état, vous voyez? Ah oui, avec l'impératrice, on s'envole là, on s'envole là. Il y a cette notion de recréer quelque chose, de créativité, d'être porteur de nouveaux projets, d'amener quelque chose à la vie comme ça. Et de permettre, justement, que ça vous permette de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vraiment ce que vous souhaitez faire, ce qu'il y a en vous, d'aller occulter toutes vos parts de peur, toutes vos parts comme ça à l'intérieur de vous, tout ce qui est peur, tout ce qui est noir, tout ce que vous pouvez transcender, ces peurs en lumière. Ça va être un travail sur vous qui va se faire minutieusement, mais vraiment sûrement, quoi. Et ça va être quelque chose de vraiment... ça va être une guérison, hein. Ça fait comme une guérison un petit peu, une guérison de l'âme, hein. C'est beau, hein. C'est beau, hein, ce que vous allez vivre là, hein.
Après, dites-vous qu'on n'a pas tous cette chance de vivre des états comme cela, hein, et que c'est vraiment cadeau de la vie, là. C'est que du bonheur, hein, d'avoir du temps pour soi comme ça, pour se retrouver seul avec soi-même et d'aller comme ça chercher toutes ces parts obscures, mais aussi toutes ces parts de lumière. Et c'est aussi mener à maturité son expérience de vie que que vous avez acquérie et qu'après vous transmettrez. Et ouais. Franchement, un beau tirage, hein, les lions, hein. Fou. C'est très beau. On voit que c'est une invitation aussi à vous redécouvrir, à vous réinventer, à sortir des sentiers battus, à montrer au monde ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes, euh, ce, tout le... Attendez, je suis en bug là. Euh, ce que je suis capable de mettre au monde. Et avec cette carte du pendu, on vient là, c'est comme voilà un temps d'adaptation. Euh, Peut-être pour certains le verront comme un sacrifice, mais moi je ne le vois pas du tout de cette manière. Ça va être un petit peu à l'image de l'ermite, une carte où... j'ai mis à l'envers, non je crois. Euh, où on voit la vie vraiment sous un nouvel angle. Et ça c'est vraiment cadeau. Ça, c'est vraiment super quand ça vous permet de vivre des choses comme ça. Vous abordez maintenant avec toutes ces expériences, tout ce qui va se passer. Vous appréhendez la vie avec les yeux d'un nouveau-né. C'est magnifique. Il y a une facilité d'adaptation. Vous abordez la vie avec les yeux d'un enfant. C'est incroyable. Ah, vraiment beau tirage. Je sais, c'est le plus beau tirage que j'ai pu faire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Vous êtes chanceux. 8 de coupe. 8 de coupe. Voilà. On voit pas. Voilà. On va de l'avant. On va de l'avant avec ce 8 de coupe. On continue dans son voyage intérieur. On transmute et on transmet les énergies comme ça. Ouais. Comme un petit peu comme un rite de passage. C'est un petit peu comme de passer d'une vie à une autre. Moi, je dis parfois que dans une vie, on peut avoir comme plusieurs vies. Après, chacun le voit à sa façon. Mais je pense que chez certaines personnes, ça peut faire écho ce que je dis là. On peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et quand ces situations, enfin ce chemin de vie se crée, euh, on a la chance de pouvoir occulter plein de choses en fait et de pouvoir voir de nous beaucoup plus de parts de nous en incarnation par rapport au chemin que peut faire l'âme depuis sa naissance. Quand je dis plusieurs vies dans une vie, c'est une question évidemment de point de vue. Euh, mais voilà, je sais que ça va faire écho chez certains. Plusieurs vies en une vie, eh oui, c'est possible, bien sûr, bien évidemment. On vient comme ça relier, on vient équilibrer, on vient... on apporte les énergies nécessaires afin de couler le plus librement possible sur le chemin de la vie. C'est vachement beau, hein. Attendez que j'essaie d'affiner, de capter un peu plus de... Oui. Il y a ce fait de se relier aux autres. Il y a ce fait d'avoir ce canal intuitif comme ça qui s'ouvre aussi. Pour certaines personnes, ça va faire écho, certaines facultés qui vont s'ouvrir, euh, des potentiels qui sont exacerbés.
Et on a cette posture où on voit cette femme-là qui se relie comme ça, aux énergies de la vie, enfin, par rapport à l'eau, tout est fluide, tout est limpide et ça me fait un peu ressentir ça, en fait. Quelque chose de très, très pur, très pur, très pur, très sain, très beau aussi. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est très poétique. Je dirais qu'il y a des poètes cachés derrière, quoi. Le 6 de bâton, avec la victoire, la fierté, la récompense. On reconnaît enfin votre travail, on reconnaît à quel point vous êtes une personne de valeur, vous êtes une personne qui sait travailler avec énormément de compétences et de discipline. Vous avez énormément, je ne sais plus comment l'expression, d'arc, de flèche à votre arc. Vous avez en tout cas énormément de potentiel, vous avez énormément à donner, vous avez énormément de choses à transmettre. Mais ça, avec ce nouveau regard d'énergie là, les personnes qui vont vous entourer vont s'en rendre compte en fait. Et pour vous, ça va être quelque chose, de l'ordre de, c'est pas l'ego qui va dominer dans la situation là, c'est pas, je me la pète et j'ai les chevilles qui enflent, c'est pas ça du tout. C'est que waouh! Enfin, enfin je suis compris. Enfin je suis reconnu pour la personne que je suis réellement. Enfin je suis, aimée des autres telle que je suis et ça, franchement, c'est magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis aimée des autres telle que je suis et ça, si on me l'avait dit 5 ans ou 2 ans en arrière, je n'y aurais jamais cru. J'ai toujours cru qu'il fallait me transformer, j'ai toujours cru qu'il fallait que je change pour que les gens, arrivent à me comprendre et arrivent à m'aimer. Et là, je m'aperçois que les gens m'aiment telle que je suis, dans ma vérité et dans mon entièreté. C'est vraiment beau. Moi, puis on continue, carte de l'empereur. La structure, ce côté de pouvoir, ce côté de prendre autorité. Et oui, avec la carte de la roue de fortune. Wow, le chemin continue. Vous arrivez à faire les choses avec les aléas de la vie. En fait, les choses négatives se transcendent directement en positives. C'est comme si vous arriviez à, à faire de tout ce qui est sombre et tout ce qui est mauvaise énergie, à le magnifier, à le transformer en quelque chose. C'est comme si vous arriviez à faire transformer une lune noire en un soleil. C'est une image que j'ai, c'est incroyable. Ouais, c'est beau. Puis beaucoup de transmissions qui sont là, on sent que vous avez envie de transmettre tout ce que vous avez pu acquérir durant toutes ces années. Il y a une transmission qui se fait, il y a aussi le fait de déléguer les choses aussi, pour vous permettre aussi de vous reposer. Ouais, et de reconnaître ce côté, cyclique de la vie où finalement, les choses arrivent à leur juste temps, les choses arrivent quand on ne l'attend plus, quand on ne les attend plus et ça, c'est cadeau, quoi. C'est la roue qui tourne. C'est, des échecs passés qui se transforment en des victoires reconnues, en des fiertés hem, mmh, qui sont magnifiques, quoi. On a ce petit côté, un petit peu nostalgie, là. Nostalgie, innocence, de retour à l'enfance. Et avec ce 4 de coupe, on va là encore dans une situation d'introspection. On va introspection sur introspection. C'est assez l'introspection dans l'introspection. Et ça, c'est bien significatif que pour certains, vous êtes en train de vivre en fait une ouverture de conscience
ou que vous êtes en train de vivre une situation là où, vous êtes dans un état d'éveil. Que par le passé, vous avez pu être comme ça, dans un état latent, dans un état endormi et que là, vous êtes dans un état d'éveil spirituel, je parle. Un éveil spirituel qui se fait, de manière, poétique, qui se fait c'est un petit peu aussi, la mise en miroir des choses comme ça où, vous arrivez à vous trouver, à vous retrouver, comme si que vous aviez perdu une partie de vous, au fil du temps, au fil des expériences passées et que là, vous arrivez à retrouver cette part de vous. C'est, ouais, c'est se voir dans sa vérité vraie, dans son intégralité. Mais c'est pas se voir, comme un bisounours non plus, hein. C'est se voir vraiment dans son entièreté. S'accepter et s'aimer tel que l'on est avec ses défauts et ses qualités. C'est vraiment, ouais, c'est un tirage exceptionnel, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce que vous vivez les lions, là. Ah ouais, c'est cadeau ce mois d'août, hein. Franchement, c'est magnifique. Ces parts qu'on a pu comme ça vous voler ou vous piétiner un petit peu, certains espoirs que vous aviez, certaines valeurs que vous avez peut-être perdues avec le temps, vous vous arrivez à vous les réapproprier. Vous arrivez même à les sublimer ces valeurs. Vous arrivez à les mettre sur un piédestal et vous arrivez à les transmettre en plus. Vous imaginez le truc? Un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est un c'est comme si que, ouais, vous élevez d'une manière, inconsidérable. C'est magnifique. C'est une élévation pure. C'est beau, hein. Et j'ai beau faire, il y a que des belles cartes qui sortent, hein, j'ai beau insister, qui cherche pas. Non, non, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Les désirs qui se matérialisent, une satisfaction. Avec cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui est dans une compassion et une sensibilité exacerbée. On arrive à jongler entre le côté matériel, le côté spirituel, le côté émotionnel, le côté psychique, le côté physique. C'est quand même... waouh! Il y a du boulot là, il y a du boulot de faire. Mais c'est quelque chose qui va se faire de manière, vous verrez, euh, magique, d'une manière complètement folle, quoi. C'est vraiment là l'univers qui vous fait un cadeau du ciel, hein. C'est magnifique. Vous arrivez à jongler avec les choses de la vie. Il n'y a rien qui vient, voilà. Je vais terminer avec, voilà, le petit page de coupe, le petit page de coupe qui nous annonce aussi beaucoup de sensibilité et beaucoup de romantisme. Mais allons. Que demande le peuple? C'est incroyable. Vous avez vraiment un tirage, en tout cas, moi, tous mes ressentis étaient, vraiment profonds. C'est comme si que, je vivais cette émotion, à travers vous. Ça m'en fait pousser des ailes et voilà, c'est vraiment un tirage, magnifique, magnifique. Hem, pour moi, voilà, on a occulté pas mal de choses, on a vu pas mal de choses. Est-ce que je peux finir avec une dernière petite carte? Et encore, je sais même pas si, allez, on va regarder, pour les personnes célibataires, par exemple. Et là, j'étais vraiment partie, ah ouais, c'est beau, hein. Alors,
crois que c'est même pas la peine de continuer parce que tellement tout ce que je vous ai dit, ça fait beaucoup d'informations. Et en fait, là, ça va venir après refaire miroir avec ce que je vous ai déjà dit précédemment. En fait, là, il y a la notion d'unité, de schéma répétitif qu'on en a bien compris, voilà, avec le passé, et qu'on ne veut pas retourner dans ce truc-là. On va repartir en fait sur les mêmes notions. Donc voilà, ça ne fait que répéter les choses. En tout cas, moi, je réécouterai la vidéo parce que quand je canalise comme ça, après, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai pu dire. Mon ressenti est que c'est un mois d'août qui s'annonce magnifiquement beau pour vous les lions. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. En tout cas, voilà, ce fut vraiment un plaisir de faire ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo pourra vous aider pour ce mois d'août. J'espère vraiment que vous allez aimer. En tout cas, voilà, voilà tous mes ressentis. C'est tellement beau qu'il n'y a plus, voilà, grand-chose à rajouter. Voilà, mes amis lions, je vous souhaite de belles vacances. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Je vous souhaite énormément de bonheur et je vous dis à très vite sur Voyance de l'âme et je vous fais de gros bisous. Ciao, des bisous.